Bonjour, bienvenue dans ce cours de leadership des organisations. Dans cette dernière partie, nous allons parler justement du leadership et de l'organisation, c'est-à-dire les éléments qui lient l'organisation et le leader et le leadership. Donc, quels sont les différents éléments utiles pour l'entreprise et qui sont en lien avec avec le leadership? Justement, donc, le leadership peut être très utile pour l'organisation parce que tout simplement, l'entreprise a besoin de leaders. Nous avions vu cela. L'entreprise a besoin de leaders. L'entreprise également aussi a besoin de leadership. N'oubliez pas aussi, donc quand on parle d'entreprise, on ne parle pas seulement des entreprises privées, mais même l'État aussi, les entreprises publiques. Donc voilà, c'est pour cela que le leadership est très utile pour l'entreprise et très utile pour l'organisation. Le leadership est utile pour l'organisation, par exemple pour permettre une meilleure cohésion sociale. Une meilleure cohésion sociale, mais aussi pour favoriser l'implication de tous. Et justement, donc, quand on a des organisations, que ce soit des organisations publiques ou bien privées, des entreprises ou bien l'État, les organes de l'État, les institutions, quand elles ont des leaders, euh, quand elles utilisent le leadership, ça peut permettre, par exemple, de mieux comprendre les besoins, donc les besoins, et de pouvoir y apporter des réponses. Que ce soit les besoins du personnel, que ce soit les besoins des collaborateurs, que ce soit les besoins des autres entreprises partenaires, par exemple des clients, des fournisseurs, etc. Donc là, on pourra les identifier et y apporter des réponses. Mais aussi, ça peut permettre une meilleure implication, surtout dans la résolution des problèmes et des conflits. Donc le leadership, c'est une démarche qui peut beaucoup aider à résoudre les conflits et les problèmes. Pourquoi? Parce que donc le leadership, tout simplement, est une démarche qui met en avant le dialogue, la participation, mais aussi la négociation. Et donc, quand on adopte cette démarche-là, cette posture, il est plus facile, n'est-ce pas, de trouver des solutions, mais aussi de résoudre les problèmes et les conflits. Mais aussi le leadership aussi peut permettre d'apporter un soutien, mais également d'apporter de l'aide à chaque fois quand cela est nécessaire. Le leader, comme nous l'avions vu, c'est quelqu'un qui est proche de son équipe, c'est quelqu'un qui est proche du groupe qu'il dirige. Un leader, par exemple, de parti politique, normalement, donc, ça doit être quelqu'un qui est proche des membres du parti. En tout cas, donc, ça peut être très utile pour un leader de parti politique, par exemple, d'être proche des membres du parti. Un président aussi, il peut beaucoup gagner à être proche de la population. Donc, ça peut lui permettre de gagner en popularité. Mais aussi un dirigeant d'entreprise aussi qui est qui est proche des employés, qui est proche du personnel, ça peut vraiment également donc beaucoup l'aider. Voilà, donc c'est pour cela que le leadership est très utile pour l'organisation. Ça peut aider, euh, par exemple, à prendre en charge le besoin d'accélérer les processus de décision pour pouvoir avoir de meilleures réactivités. C'est-à-dire donc de mieux s'adapter sur son environnement, sur son secteur d'activité, identifier les opportunités sur le marché et ainsi donc permettre à l'entreprise de réaliser des performances. Mais aussi également de gérer les éléments complexes, tout ce qui est lié par exemple, tout ce qui est lié aux éléments qui permettent à l'entreprise de croître, de se développer. Mais également aussi, le leadership aussi peut permettre également aux organisations, à l'entreprise de mieux mettre en avant, c'est-à-dire de mieux euh, euh, d'encourager plus les éléments, par exemple, qui sont liés à les éléments qui sont liés les éléments d'ordre sociaux, c'est-à-dire les interactions sociales, les liens entre les différents membres du personnel. Voilà, donc permettre par exemple à ce que tout simplement que les employés puissent avoir de meilleures relations sociales, qu'ils puissent s'entraider,
se côtoyer, échanger, se parler, se soutenir. Voilà, donc qu'il y ait en tout cas donc un meilleur environnement social au sein de l'organisation. Mais aussi également, donc ça peut aider l'entreprise à être plus performant, aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. Et justement, donc, quand on regarde le leadership également aussi, on peut voir que c'est quelque chose qui peut, par exemple, permettre de mieux reconsidérer les éléments que nous retrouvons au sein des organisations, comme par exemple ce qu'on appelle la vision. Donc, la vision dans une entreprise, c'est un élément qui est lié un peu aux éléments d'ordre politique. Nous avions parlé justement dans le cours, et surtout quand nous parlions de l'approche néoclassique, qu'il est bon d'avoir ce qu'on appelle une politique générale. La politique générale, justement, permet d'expliquer où l'entreprise veut, où est-ce que l'entreprise veut aller. Et donc, ça, c'est des choses qui sont liées à la vision globale. Une entreprise a une vision. La vision, c'est sa raison d'être. Pourquoi l'entreprise a été créée. Et donc, c'est pour cela que l'entreprise peut toujours mettre en place ce qu'on appelle une politique générale. Donc, une politique générale, c'est un document qui explique de façon globale là où l'entreprise va aller. La mission également, donc, c'est des éléments qui sont liés à la stratégie. Une entreprise a une stratégie, une entreprise met en place des stratégies. Et des stratégies sur tous les domaines, stratégie commerciale, stratégie marketing, stratégie RH, stratégie de communication, etc. Mais aussi, une entreprise aussi, ce sont des objectifs, c'est-à-dire il y a aussi un volet opérationnel. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les tactiques, c'est-à-dire les différentes méthodes qu'on va mettre en place pour atteindre les éléments qu'on s'est fixés. Et enfin donc, la partie opérationnelle, c'est le volet opérationnel, le domaine de l'opérationnel, parce que également donc dans une organisation, il y a des employés qui sont souvent au niveau opérationnel et souvent c'est les équipes qui vont par exemple sur le terrain ou bien qui vont aller mettre en place les actions que la direction générale a prises. Voilà, donc ça, ce sont des choses qu'on doit retenir sur le leadership des organisations, c'est-à-dire l'utilité du leadership dans les organisations, pourquoi il est utile dans les organisations d'avoir des leaders, de développer le leadership, pourquoi il est important d'aider les employés à être des leaders, les managers aussi, quel est l'intérêt qu'ils ont à faire preuve de leadership. Et voilà, donc, si vous voulez peut-être en savoir plus sur le leadership, nous avons d'autres cours que vous pouvez retrouver toujours au niveau de cette chaîne, ou bien si vous nous demandez, je crois que nous allons vous aider à avoir des contenus sur le leadership, justement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi le cours et on se dit à bientôt.